Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes vendredi et comme vous le savez, sur Espace Miné, il s'agit de vendredi société ou si vous préférez, vendredi relax. C'est la dernière production de cette semaine. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour parler de nos villages africains et nos villages camerounais. Quel est le regard que vous posez sur ces villages? Avez-vous l'impression que les villages au Cameroun et en Afrique attirent encore du beau monde? Dans le cas contraire, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? De toutes les façons, nous parlerons de nos villages hier, aujourd'hui, mais également demain. Le canal 6, mais également le canal 508 sont à votre disposition pour bénéficier de toutes ces délices sur Info TV. On ne le dira jamais assez. Nous émettons à partir de Yaoundé. C'est la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous sommes basés au quartier Efoulan, descente Efoulan à côté de la gendarmerie. Merci de continuer à nous faire confiance sur le 10-12, le plus regardé en Afrique. Et nous accueillons ces invités qui nous accompagnent ce matin. D'abord, la dame de tous les vendredis matins, Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, mon co-discutant qui est juste près de moi. Et bonne arrivée à Blériot. Donc, ce vendredi, je suis un peu fatiguée. Et cela est dû à quoi? La semaine a été vraiment très, très, très lourde. Mais bon. La semaine a été comment? Très lourde. Très lourde. Et pourquoi elle a été lourde? Trop de travail. Vous savez, au Cameroun, si vous ne travaillez pas, on ne va pas se plaindre à la vieillesse. Donc, il faudrait fournir assez d'efforts pour qu'on puisse s'en sortir. Il ne faudrait pas être un mendiant lorsque nous devenons vieux. Raison pour laquelle, lorsque nous parlerons de village, nous parlerons aussi de nos parents qui s'y retrouvent là-bas. Tout à fait. Qui ont pris la retraite et maintenant qui commencent un peu à embêter tout le monde. Pourtant, lorsque vous travaillez, vous avez toute la possibilité de pouvoir gérer votre retraite. Mais de toutes les façons, nous en parlerons. Effectivement, certains hommes âgés au Cameroun, une fois retournés au village, même si ces hommes-là travaillaient en ville, certains ont même pris la retraite, mais bon nombre d'entre eux deviennent tout simplement des misérables. Oui, effectivement, nous en connaissons. Parce que lorsque nous sommes jeunes, nous travaillons, on commence à préparer la retraite du premier jour où nous commençons à recevoir un salaire, même s'il n'est pas du genre où nous avons besoin, nous souhaitons, mais ce salaire-là, c'est la première pierre de notre retraite. Merci, Jeanne Rosine. On donne encore rendez-vous à nos téléspectateurs tous les dimanches avec vous à partir de 16h30. 16h30. Et ce dimanche, nous parlerons des attributions, l'obtention des places difficiles dans les lycées. Comment est-ce que ça se passe pour qu'un enfant puisse être bientôt la rentrée scolaire. Oui, raison pour laquelle ce thème sera posé sur la table. Merci Jeanne Rosine. À côté de Jeanne Rosine, nous allons accueillir le révérend Modo Enama Alexis Christian. Révérend, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait et merci encore de me faire l'honneur d'être assis ici ce vendredi matin. Je salue Monsieur Blériot, qui est un homme que j'admire beaucoup. Je salue la dame qui est à côté de moi, dont j'apprécie aussi beaucoup son intervention. Et je crois que ce matin, nous sommes là pour en parler des choses les plus délicates de la société, surtout ce que vous avez relevé ce matin. Les villages. Exact. Pourquoi parce les que villages ne font plus courir? La réalité est que nous avons abandonné nos villages, ça c'est la vérité. Bon, peut-être pas consciemment, peut-être pas volontairement, mais je pense que nous avons abandonné nos villages. La vie était pourtant belle au village. Très belle au village. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, oui. Dès que nous prenions les congés au mois de juin, voilà. Je faisais mes 3 mois au village. Exact. Et moi, je me rappelle qu'elle ne tombait pas malade au village. Pas du tout. Parce que moins de riz, on mange les prunes, on mange la papa, on mange tout le maïs. Et dès qu'on a déjà fait 1 mois et demi, la grand-mère avait son secret là. Dès qu'on nous donne une purge, c'était bon. Et c'était très tôt le matin. Exact. Et vous tapote d'abord le postérieur. Donc, je pense que les enfants de maintenant ne connaissent plus ça. Le sujet le matin avec le petit piment. Exact. On appelait ça en patois un tongzoura. Voilà. Et pour les garçons,
ça avait des vertus plus tard. Exact, effectivement, sur le domaine viral de l'homme. Oui, c'est-à-dire le Pays-Bas. Si même aujourd'hui je me sens toujours en forme, je pense que c'est dû à ces choses-là. Vos performances sont admirables. J'aime un peu ralentir sur l'Assemblée nationale qui est chez moi, donc j'essaye de faire un peu le frein. En révérence, ça devient inquiétant. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir plutôt un médecin expert en la médecine chinoise, docteur Yves Clément Oleme. Bonjour. Bonjour mon cher parfait. Bonjour également aux différents panélistes réguliers ou bien permanents. Madame Rosine et Monsieur Blériot, bonjour au pasteur. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici de nouveau ce matin. Vous êtes habillé, je dirais, pour parler comme les plus jeunes, en yor. Hein? Oui, pour s'habiller ailleurs également, de nos âges, il faut également avoir l'œil, la qualité, les moyens. Tout et une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie aussi. Donc tout cela va et ça, je dois... Il faut dire à votre docteur, vous n'avez plus 20 ans, même pas 30 ans, je doute même 40, oui. Mais vous êtes toujours jeune. C'est quoi le secret? C'est parce que vous êtes médecin, vous savez ce qu'il faut faire ou alors il y a d'autres choses? Je dois refléter le bien-être. Et d'abord, je suis médecin du bien-être. Comment médecin du bien-être et pourquoi? Parce que je suis à mesure de vous apporter un bien-être sans toutefois vous avoir consulté. Il suffit que je vous regarde. Je vois un peu, est-ce qu'il y a des traces de sébum sur votre visage? Est-ce que vous transpirez? Et quelle est la forme de transpiration, n'est-ce pas, que j'observe sur vous? Et quelle est votre mine? Vous voyez? Si vous marchez, par exemple, j'observe comment vous marchez. Je peux également comprendre que vous avez un problème, n'est-ce pas, soit ostéo-articulaire ou musculaire. Je peux observer que vous avez certainement un problème digestif. Vous voyez? Si, par exemple, vous parlez devant moi, j'observe, n'est-ce pas, votre haleine. Votre haleine va me déterminer, est-ce que vous avez une infection digestive? Parce qu'on pense souvent à la mauvaise haleine, n'est-ce pas? À travers la mauvaise haleine? Oui, la mauvaise haleine, c'est pas au niveau buccal, non. C'est pas la bouche. La mauvaise haleine, ça vient du ventre, du tube digestif. Oui, oui. Donc, si vous me dites par exemple que vous ne dormez pas bien, je peux également vous dire qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de votre insomnie, votre perturbation. Effectivement, il y a des gens ici dehors, depuis des années, qui ne dorment pas bien. Et les gens ne dorment pas bien, ils ont des soucis, c'est varié, oui. Donc, à travers une causerie, n'est-ce pas, je peux également tout simplement vous apporter un bien-être général, sans toutefois vous amener, n'est-ce pas, envoler au travail pour vous consulter. Bien. Merci. Donc, c'est important que moi-même également, je reflète ce bien-être-là. Tout à fait. Ne soyez pas comme ces agents qui vendent des produits amincissants, même pèsent 150 kilos. Ils ont une surcharge pondérale très élevée. Ça devient compliqué là. Très élevée. Des tissus adipeux se sont déjà entassés. Ça devient comme des blocs de glace dans leur ventre. Parce que si vous êtes médecin et qu'on voit que vous-même visiblement vous avez des problèmes de santé, je pense que ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Et c'est dommage parce qu'ils arrivent quand même à vendre. Hein. Ils arrivent à vendre, n'est-ce pas, leurs produits, n'est-ce pas? Et les gens, ils achètent. Ça te fait regarder, mais toi-même, tu n'arrives pas d'abord à nous représenter, n'est-ce pas, l'image de quelqu'un. Parce qu'avoir une surcharge pondérale, n'est-ce pas, c'est pas agréable. Tout à fait. C'est pas agréable. On peut être, n'est-ce pas, de nature costaud, oui, mais travailler toujours, éviter toujours, parce que les tissus adipeux, n'est-ce pas, s'accumulent au niveau de votre tube digestif, la surcharge pondérale. Il est vrai qu'il y a des gens qui naissent avec des gros intestins. Oui. Comme nous sommes 5 sur ce plateau. Il y a des gens, nous sommes constitués différemment. Oui. Tu peux avoir un gros intestin, lui moins, elle moins. Ça fait que nous allons manger régulièrement, n'est-ce pas, les mêmes repas. Mais nous allons, on va se rendre compte que toi, tu prends des proportions. Oui. Parce que tu as un gros intestin. Et par conséquent, donc, il faut de temps en temps faire le sport. Oui. Il faut également beaucoup dormir. Parce que quand on dort beaucoup, le sommeil, n'est-ce pas, contribue à éviter une surcharge pondérale. Le sommeil lui-même est déjà réparateur. Très réparateur, essentiel pour une bonne santé. De toutes les façons, pour vous qui avez des problèmes de santé, une seule adresse, docteur Yves Clément Oleme, expert en médecine chinoise. Et nous accueillons notre consultant, Pierre Blériot-Niémec, qui nous a retrouvés. Il restera contre vents et marées, le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumyobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. C'est un jour spécial pour moi, doublement. Déjà, j'ai
une amie, femme d'un grand ami, qui fête son anniversaire demain, Oui. demain 9 août, et à qui je souhaite aujourd'hui joyeux anniversaire. Madame Onana Angèle Dorothée. Elle vit avec son merveilleux époux à Bordeaux. Madame Onana. Oui. Dorothée. Angèle Dorothée. Elle a des allures belle, hein? Monsieur Onana vous connaît. C'est la photo noire là. Restez un peu sur la photo noire. On a enlevé la photo en noir. Et j'aime vous dire. Réalisation, revenez sur la photo en noir. J'aime vous dire que c'est monsieur Onana lui-même qui m'a envoyé les photos de son épouse. Bon, ça il a du goût. Il n'a pas peur de vos regards et autres. Il sait que il est sûr de lui-même. Il est sûr de lui-même. C'est mon homonyme en même temps, Pierre. Il s'appelle Pierre Castille. Il a voulu souhaiter par ma voix joyeux anniversaire à sa merveilleuse épouse ce matin. Vous allez garder le micro. Oui, je n'ai pas terminé. Ah, d'accord. Oui, ça c'était pour l'anniversaire. Bon, je fête un anniversaire un peu triste aussi aujourd'hui. On peut pas. C'est une commémoration. Il y a exactement 17 ans, c'était le 8 août 2008, celui dont je porte le nom. Votre grand-père. Oui, Niemek Pierre Blériot. Il décédait en Vogada des suites d'une courte maladie. Et donc, ça fait 17 ans. Il avait quel âge? Quand il décédait, il avait 92 ans. On aurait bien voulu le conseiller. Il vivait beaucoup, longtemps, je vois. Bon, sa femme a... Elle est morte à plus de 100 ans. 102 ans. Elle est morte il y a 2 ans. Donc, il avait 92 ans. C'est vrai qu'on pensait que c'est lui qui allait enterrer ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était très maladive, Madame Yemegningon Kendeksara. Mais elle a tenu 15 ans après. Donc, il est mort il y a 17 ans. Je lui rends cet hommage. Il est en grande partie responsable de l'homme que je suis. Déjà, de par le nom qu'il m'a été donné à ma naissance, il était âgé de près de 60 ans. Donc, il n'avait plus espoir d'avoir un enfant. Il m'a adopté comme son enfant. Et c'est lui qui m'a mis tous les hivous nécessaires. Ah bon? Oui. D'accord. Oui. Et vous... C'est quoi l'hivou? Vous inventez. Oui, c'est quoi l'hivou? C'est connu. Il m'a mis ça m'a dépassé en Vogada. J'ai failli mourir. Bon. Donc la dose avait... Oui, là, c'était un peu dose adulte. Mais c'est quoi l'hivou? Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je crois. Et donc, Dieu seul sait. Et tous, nous sommes très attachés à sa mémoire. Donc, je voulais rendre hommage 17 ans après. Si nous atteignons la 20e année, qui fera la 5e année de ma grand-mère, on pourra faire quelque chose d'important. Très bien. Alors maintenant... Regardez le microphone, cette fois-ci, pour la sagesse de ce vendredi. Alors, la sagesse de ce vendredi dit, ne brise pas une relation quand tu es encore en colère. On peut reprendre. Ne brise pas une relation quand tu es encore en colère. Ça veut dire quoi? Parfait, la colère, nous dit-on souvent, est mauvaise conseillère. C'est une tempête qui traverse notre âme et qui, quelquefois, biaise notre jugement. Que de choses sérieuses ont été détruites du fait de la colère. Des choses qu'on n'a pas pu rafistoler ou raccommoder par la suite. La sagesse demande que vous laissiez passer la colère. Vous pouvez appliquer ça à tous les aspects de la vie. Ça peut être dans la sphère politique, ça peut être dans la sphère intime, dans l'aspect des mariages, des enfants et autres. Quand nous traversons des moments de montée brusque de colère, ce n'est pas en ce moment qu'il faut prendre des décisions graves. Laisser diminuer la colère, la lucidité revenant, on saura. Ça ne veut pas dire que les idées qui nous viennent pendant que nous sommes en colère sont toutes mauvaises. Mais ce n'est pas dans cet état de colère qu'il faut réagir. Tout à fait. Parce qu'on sera toujours disproportionné. Toujours. Et donc, les sages demandaient qu'on laisse passer la colère et qu'on se décide après. J'essaie souvent parce que je suis quelqu'un de particulièrement colérique. Ça, pour ceux qui me connaissent, je suis colérique. Mais je ne prends pas de décision quand je suis en colère. Sauf que, si j'ai traversé la colère et vous me voyez prendre une décision, sachez donc que celle-là est la bonne. Merci Pierre Blériot. On retiendra que la colère est mauvaise conseillère. Ne jamais prendre des grandes décisions lorsque vous êtes en colère. Habituellement, quand vous êtes en colère, vous pensez seulement au pire.
Parce que vous avez appris qu'il y a le voisin qui a salué de manière très profonde de votre femme. Vous essayez de voir comment le cogner avec votre voiture. Là, vous êtes en colère. Ah ben, parfait, la colère a fait dire et faire des choses. Et après, vous allez regretter. Oui. Elle biaise toujours le jugement. Vous pouvez même mal voir des choses. Hein. Ouais, parce que vous êtes déjà dans un état émotif. Vous croyez que il y a un monsieur qui a tapé sur son beau-père. Oh là là. Non, il ne savait pas que c'était son beau-père. Il a trouvé sa femme assise avec un monsieur, il a engagé la bagarre. Alors que c'était son beau-père. Quand il a fini de rouer de coups son beau-père, on lui a dit que c'est le père de ta femme. Seigneur Jésus, comment tu répares? Non, on ne répare pas ça. On ne répare pas. Voilà les choses de la colère. On ne répare pas ça. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tout ton panel. Heureux de faire un tour par Espace Miné ce matin. En l'absence de Claudia, vous allez nous la revue. Hein? Oui. Mais avant la revue, comme moi j'aime souvent vous appeler, vous êtes Monsieur Sport. Oui. Samuel Eto'o a encore parlé. Hein? Il était visiblement en colère. Ah, on vient de parler de la colère tout à l'heure. Il était visiblement en colère. Il a dit que on a eu un coach qui était un Camerounais, je veux parler des Rigo, Magnan, et que nous, Camerounais, nous avons tout fait pour combattre ce frère. Tout simplement parce qu'il était un Camerounais, on ne voulait pas de lui, il a appelé ça le complexe. Et tout était fâché. Hein? Non, il était visiblement très énervé contre tout le monde hier, d'ailleurs... Tout le monde en a pris à ses dépens. Vous avez parlé des Camerounais qui semblent être décomplexés, selon le président de la Fédération camerounaise de football. Bon, ça peut être aussi légitime, hein, vu tout ce qu'il y a eu derrière les 2 ans de Rigobert sont à la tête de la sélection. Mais visiblement, le président... Pour Eto'o, lui, pense que Rigo a atteint ses objectifs. Hein. Oui. Il a qualifié l'équipe en Coupe du Monde. Il a qualifié la même équipe pour la Coupe d'Afrique. Oui. C'est bon. Oui, il dit que ce sont des objectifs qui ont été assignés à Rigobert Song. Même Jérémy Ndjitapana a pris pour ses dépens hier. Ah bon? Oui. Sorel. Oui, il a fait savoir que... Pourtant, Ndjitap était un très grand ami à Eto'o. Hein. Oui, Eto'o était même allé rencontrer Jérémy Sorel Ndjitap lorsqu'il voulait être candidat à la présidence de la FECAFOOT. Il dit que Jérémy lui aurait suggéré de ne pas tenter le pari. Il allait échouer. Il a informé à Jérémy que non, je suis juste venu te dire, je ne demande pas ton avis, mais je suis venu t'informer que je vais me présenter et je serai président de la FECAFOOT. Même les journalistes ont pris des balles perdues. Ah, même les journalistes, il ne les a pas loupés. Oui, il a fait savoir que la chaîne nationale, par exemple, c'est une chaîne de Congossa. Ah bon? Oui. Non, c'est pas sérieux. Oui, effectivement, il y a... très respectueuse chaîne nationale. Oui, que c'est une chaîne de Congossa. Et tout était en colère. Hein. Qui fait uniquement dans le commérage. Il faut éviter de beaucoup parler quand on est en colère. On ne peut pas dire des choses comme ça pour une chaîne nationale. Oui. Que Charles Ndongo fait du Congossa. Oui, la chaîne nationale. Mon ami Romuald Tusse fait du Congossa. Ata Badine Omar, la célèbre présentatrice et professionnelle, fait du Congossa. Oui, la chaîne nationale fait uniquement dans le commérage. commérage. A exagéré. Bon, il sait peut-être sur quoi il se base. Mais qu'il fasse attention. Il a oublié Info TV. Il n'y a pas de journalistes. Les journalistes. Non. La chaîne qui était particulièrement ciblée, c'était la CIA TV. Il a illustré dans son propos en disant que c'est une chaîne qui fait dans le Congo, c'est le commérage. Bon, pour les autres journalistes, il a estimé que bon, certains fonds essaient de
de salir son nom parce que ils ont besoin d'un peu de billets de banque. Donc, il peut comprendre ces journalistes. Bon, moi, si je devais donner un conseil à Eto'o, le jour, moi, je vais le voir parce que moi, je n'ai jamais causé avec Eto'o, c'est-à-dire face à face. On s'est salué une ou deux fois il y a quelques années. Ouais. Mais je devrais lui dire, cher frère, évite toujours de t'attaquer aux hommes de médias. Je devrais lui dire ça calmement. Si tu n'es même pas l'ami des hommes de médias, fais un effort de ne pas être leur ennemi. C'est-à-dire, vous êtes comme ça. Vous n'êtes ni amis, ni ennemis. Mais je peux vous assurer qu'il ne nous a pas loupé hier. Ah bon? Donc, à chaque fragment de son discours, les journalistes prenaient... une balle. Non, 7 balles, parce qu'il avait la Kalachnikov hier. De toutes les façons, merci. Hein. Et vous subissiez ça tout calmement, n'est-ce pas? Non, nous étions fair play. Ouais. On écoutait religieusement et on attendait... Ça se joue en plusieurs mi-temps? Oui, c'était en plusieurs mi-temps. Il y avait les prolongations hier. Nous sommes allés jusqu'au tir au but. De toutes les façons, l'Assemblée Générale Afeka-Foot a donc eu lieu hier. C'était du côté de Mbankomo. Monsieur Sport en a parlé. Il en reparlera certainement encore. Patrick Bala, pour l'instant, vous nous donnez la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Oui, parfait. Ici, on va parler de la campagne cacaoyère 2025-2026 avec le journal Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng, qui est justement en kiosque ce matin pour revenir sur cette actualité et nous fait savoir que les producteurs, enfin les revenus des producteurs ne vont pas chuter pour justement cette année 2025-2026. C'est une assurance du Mincommerce. C'était hier du côté de Mbankomo, chef-lieu de l'arrondissement éponyme, département de la Mofoué-Akono, région du centre. C'était à l'occasion du lancement officiel après donc que le prix de kilogramme a atteint la barre de 5 000 francs CFA, la saison qui s'achève. Parlons à présent de la présidentielle 2025. Le journal La Météo de Dieudonné Mveng toujours nous fait savoir ce matin, le Tri-Hebdo, que les maires de ville sont en rang serré derrière le président de la République, Paul Biya. D'ailleurs, 13 magistrats municipaux regroupés en association des maires des grandes villes du Cameroun sont ce 7 août au Palais de l'Unité, venus apporter leur soutien au chef de l'État. Restons dans l'actualité de la présidentielle et cette fois-ci, Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana nous fait savoir qu'il y a une touche particulière concernant justement l'aspect médiatique et selon le journal à capitaux publics, depuis bien sûr la convocation du corps électoral et au fur et à mesure que l'on avance vers la campagne électorale, on note une certaine effervescence qui gagne d'ores et déjà les médias. C'est une information contenue dans ce journal de la page 5 à la page 8. Le grand titre nous fait également savoir que pour cette présidentielle 2025, les maires de ville sont derrière son excellence Paul Biya. Restons dans la présidentielle 2025 avec le journal indépendant qui s'intéresse bien sûr au remplacement d'un candidat à une élection. Ce que dit la loi, l'éclairage de Jean-Paul Ségué, expert senior des questions électorales et politiques. Coup d'état scientifique, c'est la grande interrogation de ce journal. Mutation de Georges-Alain Boyomo reste arc-bouté sur cette actualité liée à la présidentielle d'octobre prochain. Les choix de Joshua, on parle donc de la social-démocratie, on parle également de la démocratie et bien sûr du panafricanisme qui sont les 4 piliers du programme du candidat du social-démocratique Front. Lisez le journal à la page 11 pour en être édifié ce matin. Joshua Oshi, une candidature qui s'impose avec le messager de feu Pius Ndjawe et selon lui Marie Kakde, le candidat du social-démocratique Front croche tout simplement dans l'essentiel des cases demandées par le peuple. Le jour d'Aman Mana, ce matin, le quotidien bleu parle de Maurice Kamto avec la lutte qui continue. C'est la grande information pour dire que depuis que ce dernier a été écarté de la course au scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, le candidat du Manidem a réaffirmé son engagement aux côtés des Camerounais dans sa lutte légitime pour le changement. Information contenue à la page 4 de ce journal. Avec le cahier de l'émergence, on reste également dans l'actualité de la présidentielle de 2025. Mais pour ce journal, les différents candidats ne font pas montre jusqu'ici de leur programme politique.
Et une note pour justement clore cette revue de presse. Éco-santé nous parle de sexe, un peu de rire ce matin, et nous fait savoir qu'il faut toujours passer par les préliminaires. Et selon donc le consultant matrimonial Al-Seri, le véritable plaisir ne réside pas dans les performances, mais dans la connexion mentale profonde, l'attention sincère et l'audace de briser la routine. C'est quel journal? Éco-santé. De ton ami Mbeng. Oui, Mbengoum. Mbeng Boum. Oui. Il dit qu'il faut toujours passer par les préliminaires. Les préliminaires, il faut briser la routine, il faut parfois faire Le tout n'est pas d'être faf. Oui. Et il faut parfois faire l'amour de façon sauvage à son épouse. À lundi, hein, probablement. À lundi, Une touche pour s'impose. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table du débat et nous donnons quelques solutions à la fin de nos analyses. La dénonciation de ce matin, une affaire de Pierre Blériot. Parfois ici, dans un pays où les gens font les choses de manière très très sérieuse, on l'appelle l'Angola. Des frères chinois ont été sommés de quitter le pays en 24 heures, tous. Oui. Ils sont accusés de blanchiment des ressources minières et de destruction de l'environnement. En Angola. Oui. Ils ont les images sont sans brutalité, mais vous les voyez tous quitter l'Angola. Le président a dit non. Il faut débarrasser le plancher. C'est un peu trop. Ils exploitaient avec une grande sauvagerie. Les ressources minières. Les ressources minières, mais également sans tenir compte de l'impact environnemental. Quand nous dénonçons cela, c'est pour attirer l'attention des autres pays. Parce qu'il faut le dire, sans rechercher une forme de racisme, il y a une façon qui n'est pas normale d'exploiter les ressources du sol et du sous-sol de la part de ce groupe humain. Mais quand ils entrent, ils exploitent vraiment dans la sauvagerie. Vraiment dans la sauvagerie. Ils tiennent, et comme ils ont compris le fonctionnement de nos pays, c'est-à-dire par la corruption, ils corrompent là où il le faut, même là où il ne le faut pas, et ça progresse déjà à grands pas. Très bien. Je passe d'abord la parole au révérend Modo Alexis. Ça devient un problème sérieux pour certains pays africains, ces Chinois qui viennent. Blériot l'a bien dit, ce n'est pas une affaire de racisme, mais nous avons quand même une impression que ces Chinois, pour ce qui est de l'exploitation, ils le font de manière sauvage et de manière barbare, et ces pays africains n'en bénéficient pas. La vérité ou alors la réalité ou la mienne dans cette situation, je vais d'abord dire qu'un Chinois a porté main sur un procureur au Congo. Ah bon? Dans son bureau. Tout un procureur. Et on l'a arrêté et on l'a aussi molesté là-bas parce que le noir est que quand il est déjà atteint à son niveau, lui aussi perd la tête. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que lorsque nous invitons les investisseurs étrangers
en Afrique ici, nous devons d'abord étudier leur mentalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on se plaint beaucoup des Français, on se plaint beaucoup des Européens, bon, je ris un peu, parce qu'on connaît déjà leur mentalité, on sait déjà ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, là où ils peuvent exagérer, là où ils ne peuvent pas. L'homme chinois a réussi à imposer au monde sa culture, sa nature barbare, sa langue. Le chinois, lui, ne veut pas apprendre les langues qui réunissent le monde, ils veulent caler. Même le chinois veut même déjà faire apprendre la langue au monde entier, sa langue au monde entier. Donc, ce qui fait que quand ils viennent quelque part, eux, ils viennent avec leur mentalité pour l'imposer. Donc, ce qui fait que ça vient buter donc avec les attentes de nos dirigeants. D'où ce fragment de dégâts que vous avez énuméré là. Très bien. Docteur Lemain, je ne sais pas si ça tombe bien, mais ça tombe mal parce que vous êtes expert dans la médecine des gens là. Ah, tu ne les connais plus. On dit que les amis là quand même, ils exploitent de manière barbare nos ressources minières. Au Cameroun, il y a une affaire, hein, la désormais affaire Jams à venir, où effectivement les Chinois sont en train de vouloir torturer les Camerounais dans leur propre pays, du côté de l'Est, et concernant justement l'exploitation minière. Alors, moi, je ne parlerai pas de problème des Chinois. C'est normal, Je parlerai des problèmes du monde. Du monde, voilà. Et suivez-moi bien. Oui, le monde. Bien. Un pays, c'est comme une famille où vous avez votre épouse et vos enfants. Tout à fait. Donc, le problème de Chinois, si vous voulez, le problème, n'est-ce pas, des étrangers quand ils arrivent dans un pays pour faire du commerce. C'est un problème de gouvernance de ce pays-là. Un étranger ne peut pas venir, n'est-ce pas, dans un pays sans l'aval, l'accord, n'est-ce pas, des gouvernants de ce pays. Nous avons au premier rang les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, ainsi de suite, et les ministères. Tout est organisé, hiérarchisé. Nul ne peut, n'est-ce pas, faire une exploitation minière dans un village sans que le sous-préfet soit au courant. Pire, le préfet. Tout part de là. Alors, si déjà il y a un pillage, ça veut dire que nos autorités, les autorités angolaises, comme c'est le cas, ils savaient bien qu'il y avait, n'est-ce pas, une installation et une exploitation minière des Chinois. Comment voulez-vous que des nationaux sont là? Ils sont des opérateurs économiques. On préfère plutôt que les Chinois viennent exploiter vos minéraux, vos ressources humaines, naturelles. C'est pas possible. C'est un problème de gouvernance. Et cela se passe également partout. Je vais vous dire, par exemple, on parle des Chinois. Il y a des endroits, par exemple, en RDC, où les autorités ne peuvent pas mettre même leurs pieds, poser leurs pieds dans des villages. Parce que c'est tout simplement, n'est-ce pas, attribué soit aux Chinois, soit aux Américains. C'est des avions qui viennent, n'est-ce pas, porter des cargos, des minéraux. Ils viennent porter, n'est-ce pas, ce cargaison-là, dès que l'avion atterrit, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, il atterrit directement, n'est-ce pas, dans un village comme... Au niveau du site? Oui, comme Efok. Oui. Il atterrit là. On finit de charger et il redécolle. Il est parti. On va citer plusieurs pays en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, ce combat, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des grandes puissances? Parce qu'ils ont compris que non, vous ne pouvez pas venir exploiter chez nous. Oui. Quand Donald Trump arrive, il dit que non, par exemple, les droits de douane, vous nous bernez. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, quel pays a régimbé pour dire que non, je n'envoie plus, n'est-ce pas, mon commerce, n'est-ce pas, ma marchandise, n'est-ce pas, aux États-Unis? Tous sont d'accord. Ils s'alignent pour dire non. Comme on payait 10%, tu as demandé qu'on paye maintenant 40%, on peut quand même payer 15-20%. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Comme c'est rendu compte, mais attends, nous sommes là, il manque même de l'argent dans notre pays, pourtant les gens viennent plutôt bénéficier. Quand il arrive, ils vendent et ils s'enrichissent.
Venez plutôt négocier maintenant. Chacun se lève pour négocier. Maintenant, si par exemple en Angola ou bien au Cameroun, comme nous avons, c'est les deux pays, si le gouvernement décide aujourd'hui que toi, parfait, tu deviens exploitant, n'est-ce pas, d'un site minier, n'est-ce pas, à l'Est, tu le seras. Le Chinois va plutôt, n'est-ce pas, venir plutôt travailler sous ton couvert. Et c'est toi qui vas payer, n'est-ce pas, tous tes compagnons qui vont travailler là-bas. Moi, je crois que c'est un problème de gouvernance. Ce n'est pas un problème que les Chinois, ils sont plus sages que les autres, ou nul n'est plus sage que l'autre dans ce monde entier. Personne. Ce n'est pas un problème de noir face aux blancs. Vous préférez vous en prendre aux autorités de ces pays africains. De ces pays africains. Moi, c'est ça, c'est le problème. Jeanne Rosenwonder, quel est le regard sur cette dénonciation où l'Angola en avait déjà marre? Cet Angola-là a tout simplement décidé de faire partie les Chinois qui font dans l'exploitation barbare des ressources minières. Parfois, ici, un étranger ne puisse entrer chez vous sans votre autorisation. En dehors d'un voleur, un bandit qui peut entrer par infraction. Moi, je pense qu'en Angola, ils ont déjà donné l'autorisation à la Chine de pouvoir exploiter les ressources minéraires. Je prends l'exemple à l'est, à Kambélé, en particulier à Batouri. Les gens de la CADE se sont plaints. Ils ont dit au préalable, le gouvernement camerounais avait accepté qu'il y ait seulement la mine artisanale. Maintenant, les Chinois sont arrivés, c'est sous l'autorisation de qui? C'est du gouvernement camerounais. Ils ont accepté que les Chinois viennent. Et déjà, les Chinois, c'est un grand bailleur de fonds au Cameroun. Vous voyez, lorsque nous avons nos routes, en Afrique même. Nos routes. Lorsqu'on met une entreprise camerounaise, on creuse ici, on prend les mesures là-bas, on laisse. Raison pour laquelle on appelle toujours les Chinois, et quand ils arrivent, ils font du bon travail. Moi, j'aime bien les Chinois. C'est pas qu'ils font de l'exploitation baba, non. Tu aimes les Chinois oui, en tant que travailleurs? Oui, en tant que travailleur. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que moi, je parle pas mandarin. Et ceux qui parlent l'anglais, on peut s'entretenir, mais bon, le chinois, il a ses cultures, j'ai les miennes. Donc, je reviens à la normale parfait. Donc, je parlais des routes. Je prends le tronçon Ngusso-Fougerolles. Ces Chinois étaient arrivés, ils ont donné un délai de 7 mois et ils ont respecté. Jusqu'à présent, cette route n'a pas de chaos. Il n'y a pas de trou. C'est bien fait. Donc, pourquoi est-ce que l'Angola, certainement, ils ne se sont pas entendus gagnant-gagnant? Et là, maintenant, ils décident de faire partie la Chine de leur territoire. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'honnêteté. Est-ce que le gouvernement angolais s'est assis, la négociation a été bien faite au départ? Question à poser. Et maintenant, ils disent que les Chinois exploitent d'une façon barbare leurs ressources. Moi, je pense que ce n'est pas honnête de leur part des Angolais. Et nous aussi, les Camerounais, il faudrait qu'on soit aussi honnêtes. Parce que quand les Chinois arrivent, aujourd'hui, on peut s'habiller. C'est grâce aux Chinois. Avec les Chinoiseries. Non, parfois ici, ils ont on peut s'habiller facilement. Je parle des appareils un peu électroménagers. Parfois, quand tu prends leurs habits là, quand il fait chaud, votre corps peut prendre feu. Ça chauffe beaucoup. Il y a toujours du fake et originals. Il y a toujours deux choses comme ça. Même ici au Cameroun, prenez votre... Voilà, vous êtes bien habillé, vous êtes bien... Non, ce n'est pas des chinoiseries. Non, je n'ai pas dit que c'est de la chinoiserie. C'est une façon de dire ceci. Je voudrais préciser qu'il n'y a pas de chinoiserie en Chine. Pas du tout. Oui, c'est lui qui connaît la Chine. Parce que là-bas, il respecte la norme. Il n'y a pas de chinoiserie. Même en Europe, il n'y a pas de chinoiserie. Vivre en Chine, ça dit que tu n'as pas besoin de vivre aux États-Unis. Je prends l'espace de ces deux pays-là. Tu n'as pas besoin de vivre aux États-Unis quand tu vis en Chine. Très bien. Il n'y a pas de comparaison. On va chuter. Je disais, donc, si vous êtes bien habillé, vous avez eu un bon tailleur. C'est pareillement aussi avec ce qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez les appareils électroménagers. C'est grâce aux Chinois. Arrivé au marché central, vous ne pouvez pas acheter naturellement quelque chose à un prix bas. Mais lorsque vous entrez chez les Chinois, vous avez quand même quelque chose. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est juste un terrain d'entente que de les faire partie de l'Angola. Et lorsque nous, les Camerounais, nous voyons comme ça, nous allons faire le copier-coller. On commence aussi à aller chasser du Cameroun. Pourtant, ce sont eux nos bailleurs de fonds. Pierre Blériot, Niemek, Jeanne Rosine pense donc qu'on doit on doit aller doucement avec les Chinois. Et qu'à un moment donné, quelqu'un ne vient pas faire ce genre d'exploitation barbare dans votre pays si vous-même, vous n'êtes pas au courant. Oui, mais c'est deux problématiques. On n'a pas dit que la Chine ne nous aide pas, qu'elle ne nous accompagne pas. Le fait que vous ayez un mari gentil, qui vous fait bien l'amour et autres,
ne veut pas dire que quand il a d'autres mauvais côtés qu'on ne les souligne pas. Vous avez, pour elle, elle n'était pas encore née quand on construisait le palais des congrès de Yaoundé. Ouais. Tous les jours, un Chinois mourait. C'est un rituel. Non, aucun Chinois ne mourait en fait. Les cercueils qui rentraient, c'était l'or qu'on avait découvert de l'autre côté là. Là, on mettait l'or dans En de Roniara. Voilà, on mettait dans les cercueils, on disait un Chinois est mort. Un Chinois est mort. Bon, on ne fouille pas les cercueils. Mais à un moment donné, les gens se sont dit que mais trop de Chinois meurent. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais à ce rythme, ils meurent déjà beaucoup. Non, on a été naïfs à ce moment-là. Et je vous dis, c'est parce qu'ils étaient venus sonder le sol qu'ils ont très vite accepté. Ils viennent quand même de nous construire un palais là. Palais des sports. Même le palais de nouveau palais Paul Biya. L'Assemblée L'Assemblée nationale, on l'appelait palais des Verts avant. Bon, paraît que c'est. Paul Biya n'a pas encore accepté. Mais à côté de ça, non, il faut être sérieux. Quand ces gens décident de vous aider, c'est pas pour avoir un incident diplomatique. Quand on parle de la France comme ça, tout le monde, c'est un peu comme l'affaire des bêtis au Cameroun. C'est-à-dire que la France est comme les bêtis. Oui, tout le monde. Si on dit que la France, maintenant tu vas entendre tout le monde. Mais il ne faut pas dire les Chinois. Comme ils ont l'argent, non, ils ont l'argent, mais ils font mal aussi. Quand ils entrent pour exploiter, surtout leur amour pour les minéraux. Effectivement. Ils vont le pour Ils vont à fond. Et l'environnement surtout. Parce qu'il faut faire attention. Il y a une question environnementale grave qui va se poser. Quand vous parlez de Kambélé à l'Est, actuellement, il y a déjà des problèmes. Il y a déjà des effets secondaires. Ouais. Bon, eux, comme ils ne meurent pas vite, ou bon, comme ils sont trop nombreux, ils se ressemblent tous, tu ne peux pas savoir si... Non, nous n'avons pas la même résistance. Je crois que les Angolais, les autorités angolaises ont pris certainement une décision radicale, mais celle-ci interpelle les Chinois. Parce que les vidéos, vous voyez, quand ils partent là, ils sont un peu tristes. Ils sont tristes, ils disent au revoir. Qui dit les qu'ils sont Chinois. tristes? Je vais t'envoyer les images. Est-ce qu'ils sont tristes? Ils sont Est-ce tristes. que quelqu'un qui Ils vient sont t'exploiter, tristes. Non, ils sont tristes de choses, oui. Quand ils sont pas tristes. Quand ils sont très tristes. Parce que savoir l'exploitation s'arrête brutalement. Donc, il faut attirer l'attention de nos autorités. Le problème chez nous, c'est qu'on n'aime pas beaucoup notre propre pays, n'est-ce pas? Très bien. Celui qui vend une forêt ou une zone ne mesure même pas les richesses qu'il a vendues. Il te dit, prends d'ici à là. Jusqu'à la rivière. Jusqu'à là. Donc, lance le caillou. quand on aura des gens qui vont aimer ce pays, les choses seront différentes. Merci Blériot. On part au niveau de notre messagerie. Bonjour parfait. Allez seulement dans les supermarchés et mettre en majorité des cache-nez pour dire que nous sentons. Bref, ils sont en majorité sauvages. Oh là là. Si c'est vrai, ça fait mal. Hein? Donc, c'est- Bon, comment il bon fait moi je crois que ce n'est pas ça. Mais s'ils mettent ça pour dire que nous sentons, je crois que c'est un peu le contraire. Si c'est... Le Chinois qui vient en Afrique est plus sale que le. Non, même celui qui vit l'Africain. même là-bas. Non, Non, oui, bon. ils ont dit il y a comme des villages. La oui. couleur là n'est pas Il y a des bonne. villages, oui. Maintenant- Aucun autre homme ne doit dire au noir qu'il sent. Parce que le noir a la couleur originelle. Exact. Les autres couleurs sont obligées de faire des efforts. Exact. Vous comprenez ici? Comme tu es là, c'est la bonne couleur. Dès que tu vois quelqu'un déjà dans l'autre couleur là, Ça devient compliqué. c'est un peu compliqué, il doit faire les efforts. Allons au niveau du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, monsieur Aïssi, le maestro de la modération, votre illustre consultant, monsieur Niemek, et à tout votre panel. Effectivement, les Chinois en font un peu trop. La dénonciation du jour illustre bien cet abus, car pour qu'un président en arrive à débouter toute une communauté, c'est que cette communauté commettait des abus insoutenables. Je prends l'exemple du Gabon, où les Chinois exploitent le bois au-delà de ce qui est autorisé. Et lorsqu'ils sont convoqués par les autorités pour s'expliquer, ils ne se présentent pas et envoient des représentants. Ces représentants sont souvent accusés de complicité et sont placés en garde à vue à la place de leur patron chinois. Aussi faut-il dire que certaines autorités locales protègent souvent ces entrepreneurs chinois, raison pour laquelle ils se sentent intouchables. C'est aussi à nos autorités de faire passer l'intérêt national et le respect de la nation en priorité au détriment de pots de vin. Bonne suite d'émission à vous. Parfait, ici, Oui, Blériot. je vais faire remarquer une chose.
lorsqu'un homme vous a corrompu, que vous êtes une autorité, par exemple un Chinois a corrompu une autorité, il prend de l'orgueil, hein. Exact. Bien entendu. Il prend vraiment de l'orgueil. Non, c'est pas ça, ils ont autre chose. C'est-à-dire que s'il est venu corrompre parfois ici, il méprise même déjà parfois ici Il te lui-même. méprise, oui. Il te méprise déjà toi-même. Qu'est-ce que tu as pris son argent? Alors, prenons cet autre message très rapidement. Il s'agit d'un bien message du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Le G Pyongyang et le Jackie Chan de la modération. Incroyable. À l'est du Cameroun, non seulement les Chinois exploitent là-bas, mais aussi on aperçoit de plus en plus des enfants métis avec des petits yeux. Que voulez-vous? Si dans un village, le seul est prêtre qui est un homme de Dieu, est blanc et il a juré sur la chasteté, mais subitement, on aperçoit des enfants métis, on va accuser qui? Vraiment, il faut avouer que ces Chinois sont pires que la France. Les pièces de monnaie sont rares au Cameroun à cause des Chinois. Quand les Chinois veulent exploiter une terre, ils exploitent ça avec... sans état d'âme. D'accord. Bonjour, monsieur Parfait ici. Les Chinois avec l'or ici au pays, c'est très inquiétant. 2 sociétés chinoises sont installées ici à l'Égual Goro, dans l'arrondissement de Galim-Tinière. Leurs engins ont détruit les routes et les ponts qui étaient déjà très vétustes et les riverains ne voient pas de retombées. C'est Bello Ibrahim de Concha. Alors 241, c'est le Gabon. Bonjour Info TV, Monsieur Niemek, nous attendons que vous libérez le Cameroun en 2032. Les Chinois sont une bénédiction pour l'Afrique. Les Chinois ont sauvé l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans les Chinois. Au Gabon, pour la CAN 2012, la Chine a sauvé le Gabon avec le stade de l'amitié où le Cameroun a remporté la CAN 2017 et a été construit par les Chinois en moins d'1 an. Olam multinational gabonaise est contrôlée par des Chinois ou des jeunes Africains gagnent 150 à 200 000 le mois. C'est juste leur comportement parfois dur à revoir. Un autre message, bonjour monsieur Haïssi et votre panel, je comprends le docteur sur le plateau, il ne peut pas mal parler des Chinois. Haïssi, je vous assure que les Chinois là sont insolents et je vous assure, travailler avec les gens là ressemble à l'esclavage. Non seulement ils exploitent nos sous-sols, mais également nos frères et sœurs aussi. À Kambélé, c'est la magie. Nos sœurs ont déjà commencé à accoucher. Les Chinois, nous sommes foutus parce que leurs enfants sont camerounais. C'est Aboubakari Adamo depuis la ville de Yokadouma. Allons au 212, c'est un message du Maroc. Bonjour Haïssi et toi d'Albert Parfait, le professeur Léopold Bessiping de la modération. J'ai dit non. Bonjour pasteur, comment allez-vous? J'ai tant voulu vous revoir. Parfait, tu te rappelles de lui, non? Tu l'avais invité lors de la thématique des maladies honteuses. C'était ma première fois de voir un pasteur aussi transparent sur les questions de sexe avec un langage détabouisé. Comme après le 20 septembre, il ne sera plus autorisé de parler politique sur les plateaux, ça signifie qu'il n'y aura plus de lundi politique. Et ça tombe bien. On va remplacer par lundi sexualité. Et comme ça, je pourrais inviter le pasteur qui maîtrise le sujet, plus même que le message du salut. Les gens qui se mettent beaucoup en colère là, souvent, ils ont des problèmes au niveau du dessous. Et je te promets que si tu parles de sexualité, ça aura un incident positif sur les élections à lundi 10h. Alors, plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Haïssi. Le verre est dans le fruit. Travaillons sur nous-mêmes en premier. Les Camerounais ne s'entendent pas entre eux nulle part dans le monde. C'est Axel l'alchimiste qui envoie ce message. Bonjour, parfait. Le Paul Biya de la modération. Un autre message ce matin. Bonjour, les Chinois ne sont pas là pour nos beaux yeux et sont pires que les Occidentaux. Ils sont très insolents et ne respectent pas les us et coutumes, ne respectent pas les lois sur le travail aussi. Hein. Prenons ce dernier message. Bonjour parfait, dites à Rosine que je suis de Betaroya. On avait une centaine de sociétés. On achète un bidon d'eau de 20 litres à 100 francs. Le village est resté plus pauvre. C'est pas
bébés chinois qu'ils ont laissés, pardon. Rosé, ne te moque pas de nous. Maman Monique de Garoua-Boulaye. Voilà. Remarquons une autre touche pause. Population de la région de l'Est, du 10 au 15 août 2025, bénéficiez de soins de santé gratuits en participant à la grande campagne de santé au Soko, à Kiba, Mama Chantal Biya. Une initiative portée par M. Joseph Lé, promoteur de la course internationale VTT Chantal Biya et le ministère de la Santé publique. Au programme et en simultané dans les 33 arrondissements de la région de l'Est, dépistage, consultation générale, intervention chirurgicale, consultation et chirurgie bucco-dentaire, consultation ophtalmologique et chirurgie de la cataracte, consultation et chirurgie gynéco-obstétricale. La campagne, c'est aussi plus de 1500 médecins et spécialistes de haut niveau mobilisés et un forum scientifique. La campagne de santé gratuite au Soko à Kiba, Mama Chantal Biya, un geste de cœur inspiré par la première dame. Rejoignez-nous dès à présent en vous faisant enregistrer dans les formations sanitaires de votre zone de résidence. Santé gratuite au Soko à Kiba, Mama Chantal Biya. À mesdames et messieurs les maires des 33 communes que compte la région de l'Est, mais aussi aux autres forces vives de la région, les élites intérieures et extérieures, pour leur dire que ceci nous concerne tous. La santé de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos enfants nous concerne tous. Nous devons donc nous impliquer, chacun à notre niveau, avec le peu que nous avons. S'agissant des maires plus précisément, ce que nous attendons d'eux, ce n'est pas tellement l'argent. C'est simplement que le maire d'une localité puisse faire un peu le tour de la localité, recenser les lits disponibles, les maisons disponibles. Et ceci s'adresse aussi aux différentes élites. Celui qui a sa maison dans telle ou telle localité et qui peut mettre à la disposition de ses bénévoles, parce qu'ils sont tous des bénévoles, 1, 2 ou 3 lits dans sa maison, vraiment, cette contribution sera la bienvenue. C'est beaucoup pour nous. Et je voudrais également dire que ces bénévoles, qui sont nos enfants, parce que ces médecins, ce sont des médecins originaires de la région de l'Est, plus quelques amis qui sont coutumiers de ce que nous avons l'habitude de manger, ne sont pas exigeants. Donc, si nous avons l'habitude de manger le pomme, ils vont manger ce pomme. Si nous avons l'habitude de manger le coq, ou le coco, comme on dit, ils vont manger cela. Si nous avons l'habitude de manger le ndengue, le menkelmesang, le mbol, et bien d'autres choses, c'est ça qu'ils vont manger. Il n'y a aucune exigence particulière. Tout ce qu'ils attendent de nous, tout ce que la campagne de santé attend de nous, c'est notre implication, notre enthousiasme. Parce que cette fois-ci, il y aura certainement beaucoup de patients. 150 000, 200 000, voire 250 000. Parce que nous avons commencé à enregistrer les patients et il y en a beaucoup. S'agissant des médecins et autres professionnels de la santé, ils sont déjà plus de 1500. C'est dire qu'il va falloir les disséminer dans les 33 arrondissements et donc ils devront être logés. Ils devront être nourris avec ce que nous avons l'habitude de manger. Voilà le message que je souhaitais vraiment adresser aux maires de nos différentes localités, aux élites et autres. Nous n'avons pas dit à quelqu'un d'aller toucher à son budget qui n'a pas prévu une ligne, par exemple pour les mairies. Non, non, il s'agit simplement de voir avec ce dont nous disposons et essayer de mettre cela à la disposition des bénévoles de santé qui vont arriver. Dans le prolongement
lancement de la journée portes ouvertes du 6 avril 2025, voici Olymbe Golden Week du 15 au 17 août 2025. Pour cette édition, vous aurez droit aux visites guidées à plus d'une quarantaine d'ateliers récréatifs et pour chaque journée, des attractions spéciales. Tenez, vendredi 15 août, méga carnaval d'ouverture, parade équestre et spectacle de musique. Samedi, tour cycliste, bataille de breakdance et 5e Grand Prix moto du Cameroun. Dimanche 17 août, semi-marathon international, concours de jeux vidéo et grand spectacle de musique. Ça va chauffer au complexe sportif d'Olymbe, le temple des sports et de la culture. Participation gratuite pour tous. Pour nous contacter, 620 68 27 99 698 33 12 46 694 27 76 31. Bonjour, je suis là pour vous faire un nouveau branchement d'eau. C'est vous qu'on attendait. Bienvenue. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. LFT International, l'expertise du luxe pour champions. Pour ceux qui repoussent les limites, investisseurs, exigeants, visionnaires, champions. Notre force, vous offrir des opportunités à rendement élevé et sécurisé aux 4 coins du club. Citadelle Internationale, 8% de rendement annuel. Dans les villes où le luxe s'inscrit en capitale, Miami, Saint-Barthélemy, Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire: financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier Audi 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VVIP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement? Plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le rendement. Titulaire du baccalauréat, BTS HND, IDE, TPMS ou licence. Vous rêvez d'une carrière dans la santé? L'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, l'ISTAS, est la solution. Nous formons les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens en analyse médicale, techniciens en pharmacie, génie sanitaire et optométristes. À l'ISTAS, votre succès est notre priorité, avec des stages garantis dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et à l'étranger. Des laboratoires ultra modernes. Possibilité de poursuivre vos études à l'international. Obtenez votre BTS, HND, licence professionnelle ou master. Des milliers de nos diplômés sont déjà bien insérés professionnellement. Pourquoi pas vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur nos campus à Yaoundé, au Kansik Mendong, derrière le commissariat. Le nombre de places est limité. Appelez vite au 695 292 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir.
L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, des salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau après cette abondante page publicitaire. Et on accueille notre frère et ami, le Makouma. Bonjour. Bonjour, Perfecto. Et je suis très content. C'est particulièrement ce matin. Nous parlons encore du chlamydia. Du chlamydia, oui. Toujours avec notre produit King Fimic 24, la solution, ce produit-là qui n'est plus à démontrer de ses bienfaits qu'il continue d'apporter aux personnes là qui sont victimes des infections à chlamydia, des femmes là qui ont des problèmes de conception, de procréation, les hommes là qui n'arrivent pas à enceinte des femmes du fait qu'ils ont une mauvaise qualité de sperme, un mauvais taux de sperme. Et aussi le produit King Fimic vient donc nettoyer tout ce qu'il y a comme germes et bactéries dans l'organisme. Même les messieurs qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, reprise lente, et il nettoie la ceinture anale de manière générale et même au niveau du bas du dos. C'est ces personnes qui ont souvent les douleurs au niveau du dos ou bien même au niveau de la ceinture anale. Le produit King Fimic 24, la solution, vient nettoyer ça de manière naturelle. Et comme on a toujours dit, ce sont des produits qui sont 100% naturels et c'est sans effet secondaire. Tu vas voir à côté qu'il y a deux couleurs. Nous avons le King Fimic et nous avons le King Tapé. Tu vois un peu, oui. Donc c'est deux King. Ici, là, ça concerne uniquement les hommes. C'est-à-dire que les hommes qui veulent uniquement l'endurance, les hommes qui ne bandent pas dur. Donc ces hommes-là que pendant qu'ils sont en érection, l'appareil génital est mou. Donc quand ils prennent donc ceci, ils ont désormais la possibilité de conclure leur érection, parce que c'est un produit qui, ce n'est pas un produit aphrodisiaque, il faut d'abord le noter. C'est un produit, c'est un traitement en fait, je vous l'ai dit, c'est un traitement qui permet aux messieurs là qui ont les problèmes de reprise lente, éjaculation précoce, ou bien perte de désir, ou bien encore les problèmes des éjaculations précoces. Soit qu'on revient à la même chose. Vraiment, lui, il ne traite pas les infections à chlamydia et autres maladies. Pour un but bien précis. Un but bien précis. Pour des performances. Pour les performances, oui.
pour les hommes là qui se lèvent le matin sans avoir d'érection, et il est conseillé pour les hommes parce que lui, il ne dérange pas au niveau du cœur. Parce qu'il y a plusieurs produits de la faiblesse sexuelle, bien de l'éjaculation précoce, que quand on prend, le cœur commence à battre très rapidement. C'est pas pour cela qu'à un moment donné, tu entends que l'homme a lâché. Un homme est mort à l'hôtel avec une petite fille. Oui, parce que déjà... Le cœur a lâché. Oui, le cœur a lâché. Parce que là, le cœur bat plus fort. Plus fort, ou bien qu'il a une attaque. Parce qu'il faudrait dire que de manière naturelle, quand l'homme est en érection de manière naturelle, son rythme cardiaque double ou ça triple de manière naturelle sans qu'il n'ait besoin de prendre une boisson ou bien un produit aphrodisiaque et autres. Alors on présente dans le produit King Fimic aujourd'hui pour des hommes là qui n'ont pas par exemple un problème de santé de manière générale, peut-être un chlamydia ou bien une MST ou bien les hémorroïdes, bien le diabète. Donc ils veulent juste avoir un produit pour l'endurance. Voilà le produit King Fimic. Le produit King Tapé que nous présentons aujourd'hui. Je m'avouerais si je ne parlais pas encore à tes téléspectateurs du produit Open Sex, ce produit-là qui permet le fameux Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle. Je vous dis encore de manière naturelle, c'est sans effet secondaire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent de savoir que est-ce que c'est vraiment naturel, est-ce que c'est sans effet secondaire, est-ce qu'à la longue je ne vais pas perdre mon érection. Non, on vous rassure que vous ne pourrez pas perdre vos érection quand vous prenez le produit Open Sex. Quitte à ce que vous prenez le grand format ou le moyen format ou le petit format. Le petit format augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le grand format augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Alors, cher monsieur, venez prendre votre produit Open Sex. Venez prendre votre produit King Fimic et votre produit King Tapé. N'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Merci Lema Kouma d'être encore passé ce matin. C'est moi qui te remercie. Nous disons à très prochainement. Merci. Excellent week-end.
Rassurez-vous, je ne vous dirai pas ce qui s'est dit en off. Je préfère que vous parliez d'un sujet important aussi. C'est comment comprendre nos villages. Que se passe-t-il au niveau de nos villages? Nos villages n'attirent plus véritablement. Pourquoi nos villages n'attirent plus des populations? Je repasse la parole à notre révérend Modo Alexis. Avez-vous l'impression que nos villages de plus en plus se vident? Ils n'attirent plus. Qu'est-ce qui fait problème? La réalité que M. Parfait, nos grands-pères qui ont maintenu le village à une certaine atmosphère à l'époque quand nous on était des enfants, ils avaient des potions très magiques, ils avaient des pratiques très magiques, ils avaient des choses que quand ils touchaient, ça faisait vibrer le village et ça attirait de la population. Je me souviens que ma grand-mère, quand elle faisait le champ d'arachide, elle pouvait faire les 100 sacs d'arachide. Ouais. Et les commentaires se disaient dans les coulisses que non, elle a eu une petite écorce qu'elle met dans les arachides et quand on récolte, ça fait pousser les arachides. Et je me rappelle que chaque fois qu'on disait allez mettre les arachides dehors, on était mécontent parce qu'on allait mettre des sacs et des sacs d'arachides. Et il y avait toujours des écorces. Exact, et il y avait toujours des écorces à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, quand le développement vient, ça fait fuir les génies. Parce que nos aïeux fonctionnaient avec les génies. Il était difficile de parler de Dieu à l'époque. C'est vrai, les missionnaires étaient venus, mais les génies avaient toujours le dessus. Donc, mais aujourd'hui, chaque génération a sa réalité. Nos grands-pères sont morts, ceux qui sont restés là, les choses ont été fanées, c'est-à-dire que ces génies-là ont fané. Maintenant, c'est notre génération qui devons amener la vie au village. Et nous avons déjà commencé, M. Parfait. Nos grands-mères au village ont déjà des androïdes, nous pouvons les voir déjà étant ici à Yaoundé. Donc, c'est une autre forme de vie qui est en train d'aller dans nos villages. Comme on parlait des Chinois tout à l'heure. Les Chinois, eux, nous ont délancés, sont là dans nos villages pour les minéraux. Nous aussi, nous devons maintenant amener ce qu'on a au village. Nos oncles sont partis, nos grands-pères sont partis, avec ce que nous sommes restés avec. Qu'est-ce que nous avons pris en société? Par exemple, moi aujourd'hui, en passant, j'ai perdu mon papa en janvier 2025-ci. Condoléances avec un retard. Merci beaucoup, M. Parfait. Et quand j'allais l'enterrer, mon père avait déjà fait 40 ans sans aller au village. Incroyable. 40 ans. Maintenant, il fallait que j'aille l'enterrer. Vous vous imaginez, nous sommes les Bantous. Donc, il faut que j'aille négocier pour enterrer le corps de mon père. Donc, si je n'avais pas été initié par mon grand-père, par ma grand-mère, comment causer aux aïeux, comment approcher certains patriarches, je suis sûr que je n'aurais même pas pu enterrer mon papa. Donc, le Seigneur m'a fait grâce. Comme je dis souvent, les chrétiens mélangent beaucoup de choses. Moi, j'ai fait la part des choses. Je suis allé négocier avec les sorciers pour mettre mon père au sol. Cela signifie que vous-même, vous êtes un sorcier. Tout être humain est sorcier, M. Parfait. Même vous-même, vous êtes sorcier. Non. Mais vu que vous dormez, vous vous réveillez, quel est le mécanisme qui produit ça, M. Parfait? Bien. Voilà. Donc, tout ce qui est au-delà de l'humain est sorcier, M. Parfait. Donc, je pense que ce que nous devons faire, c'est que nous devons redonner la vie à nos villages. Très bien. De la manière dont nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Merci, révérend Modo. On le disait tout à l'heure, en ouverture, Docteur Clément Lemeu, lorsque nous étions petits, on allait justement au village pendant les vacances, on jouait les championnats de vacances, c'est vrai qu'ils existent encore, on allait au champ avec grand-mère, on nous initiait à la pêche, à la chasse, et il y avait les grands-pères, les grands-mères qui nous parlaient le soir, on apprenait des proverbes, des sagesses bantoues, ainsi de suite. Les enfants de maintenant ne vont plus véritablement au village. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir des nations africaines? Est-ce que le problème se pose encore? On a perdu, on a échoué, nous les parents. Nous avons échoué parce que à partir de la cellule nucléaire, ça veut dire les frères d'un même père, les sœurs d'un même père et d'une même mère ont commencé, n'est-ce pas, à se détester. Oui.
Après, les cousins ont pris, n'est-ce pas, sont venus entrer dans notre maison, dans votre maison. Oui. Si vous étiez, par exemple, 5, 7 frères, une fratrie, et les 7 sont allés de manière dispersée, 2 d'un côté, 3 d'un côté, ainsi de suite. Et chaque groupe prenant également, n'est-ce pas, des cousins de part et d'autre. Et ces cousins également, n'est-ce pas, ont également d'autres ramifications pour se combattre. Et ceux qui sont au village, eux, ils sont réputés, n'est-ce pas, des sorciers. Certains sont même d'ailleurs des sorciers. Et commencent donc maintenant à vous intimider. Ils entrent dans votre famille et ils activent, n'est-ce pas, cette haine-là. Comment allez-vous donc partir au village? Vous commencez à avoir peur d'aller au village. Ceux qui sont au village et ils restent là-bas, ils pillent, n'est-ce pas, vos biens. Oui. Pourtant, l'homme sorcier, moi je dis, l'homme sorcier ne peut pas atteindre ta vie. Il viendra, n'est-ce pas, te perturber. L'homme sorcier ne peut pas atteindre... Oui, à ma vie, non, c'est pas possible. Non, il viendra me perturber. Les cas sont légion, hein? Non, c'est pas légion. Les cas sont légion pour ceux-là qui acceptent, n'est-ce pas, la sorcellerie. Est-ce que le sorcier demande ton avis? Il a besoin de demander mon avis, que je donne, n'est-ce pas, mon accord, le sorcier. Est-ce qu'il est Dieu? C'est Dieu, s'il faut parler de sorcellerie, c'est Dieu le seul sorcier, unique sorcier. C'est lui qui m'a créé. Mais il y a les apprentis. C'est ce que nous disons. Si tu es apprenti, tu ne peux pas être apprenti devant, n'est-ce pas, un Dieu, quelqu'un comme moi qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Et je n'ai rien à voir avec ta sorcellerie. Le terrain que mon père a laissé au village, ok, nous sommes 7. Si on ne peut pas, n'est-ce pas, s'associer pour, n'est-ce pas, faire un champ communautaire, ok, je vais prendre un espace, tout simplement, qui sied, n'est-ce pas, à mon nom et ma femme, mes enfants, je vais commencer, n'est-ce pas, à exploiter, en laissant, n'est-ce pas, le reste, n'est-ce pas, pour mes 6 frères, mes 5 frères et autres. Je vais commencer à exploiter. Bien entendu, ils viendront, n'est-ce pas, faire la jalousie. Exact. Maintenant, cette jalousie, je vais dire non. Moi, j'ai pris un espace pour mon nom. Hein? Voilà le vôtre. Je suis clair devant mon père, s'il ne vit plus, donc mes parents, parce que je ne me suis pas accaparé, n'est-ce pas, de tous ces biens-là. Donc, tout est clair à ce niveau. Tu vas donc venir faire quoi? Viens aussi travailler. Et quand tu viendras travailler, si tu as de la production, tant mieux. Tu n'as pas de production, tant pis. Vous allez chuter, docteur. Ouais. Donc, voilà comment, donc, n'est-ce pas, on commence, n'est-ce pas, à fuir nos villages. Parce que tel, n'est-ce pas, va pas s'entendre avec l'autre, et il va aller, n'est-ce pas, s'associer avec des cousins qui viendront, qui sont par exemple au village, qui viendront, n'est-ce pas, ils vont entrer dans votre famille, ils vont commencer à faire cette jalousie, cette sorcellerie verbale, qui viendront également, n'est-ce pas, ils vont se transformer soit en corbeaux, pour venir, par exemple, perturber vos vies en hibou. Hein? Mais si vous savez que non, vous n'avez rien à faire avec, n'est-ce pas, ce genre-là, s'ils sont forts, transformez-vous, n'est-ce pas, en humain. Placez-vous devant moi, comme vous êtes là, et demandez-moi, revendiquez-moi ce que vous revendiquez. Est-ce que vous voyez? On appelle l'homme sorcier le malin. Hein? Mais si, vous voulez dire que le sorcier est même aussi un peureux? Mais c'est un peureux, bien sûr, puisqu'il se cache. Dis-moi, quel sorcier s'est déjà présenté, n'est-ce pas, devant toi pour dire, moi, je voulais te tuer hier et j'ai raté. J'ai pas pu le faire. C'est pas possible. Quand ils le font, c'est que par exemple, quand ils ont réussi quelqu'un, la personne est morte et pas te raconter ailleurs. Et ce n'est même pas eux. Vous savez, ceux qui étaient certainement, qui voient aussi, ils commencent à dire, mais c'est peut-être, c'est toi là-bas. À vous. Donc moi je dis, on ne doit pas fuir nos villages. Moi je vais au village naturellement, normalement. Je peux prendre mon exemple. Hein. Mon père fut polygame. Ça veut dire que nous sommes nombreux. Mais je suis le seul qui va au village. Et pourtant, nous sommes là à Effoquin, en ville. Imagine-toi ce que mes frères, demain, ils vont, n'est-ce pas, voir leur héritage, n'est-ce pas, éclairagé, n'est-ce pas, par nos cousins, qui alimentent cette haine-là. Oui, en disant que non, votre frère est ici. Pourtant, ce sont eux qui travaillent, n'est-ce pas, sur ce terrain. Hein. Moi, je vais au village chaque jour. Quand ça me prend, je me lève, je m'en vais au village. Quand il est minuit, je démarre ma voiture, je monte à Yaoundé. Aucun souci. Voilà. Merci. Jeanne Rosine, hein, l'une des raisons qui font en ce que certains n'aillent plus au village, c'est justement cette affaire de sorcellerie. J'ai discuté avec plusieurs personnes, que ce soit les jeunes hein, ou bien des adultes. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui fuient les villages, même les adultes. J'ai discuté avec plusieurs adultes qui te font comprendre que, parfait,
il y a trop de sorciers dans mon village. Moi, je ne peux plus mettre pied dans mon village. J'ai acheté mon terrain à Prencolbison. J'ai acheté mon terrain vers Soie. Quand, si je meurs, on m'enterre là-bas. Bon, on peut parler en riant, mais est-ce que le problème n'est pas sérieux? Le problème de sorcellerie dans nos villages. Parfois ici, nos villages, c'est notre placenta. Parce que c'est de là où nous venons. On ne peut pas avoir peur de nos origines. Parfois ici, moi je vais au village et j'aime bien mon village. Je le dis pourquoi? Parce que les gens ont trop d'appréhension, les gens font des superstitions. Même en ville, si le sorcier veut t'atteindre, il va t'atteindre. Il y a même les sorciers en ville. Et il y a plus de sorciers en ville qu'au village. Actuellement. Non, chaque endroit est un village. Partout où nous allons, c'est un village. On est d'accord. Nous sommes ici à Efoulan, c'est le village. C'est un village. Personne. Oui, des Efoulan. L'invo est tellement gueux. Oui, voilà. C'est le village. Il y a l'invo Kembada, l'invo Mbi, l'invo comme ça. Moi, je vais dans mon village parce que j'aime bien la nature. Parce que quand vous arrivez au village, parfois ici, c'est un moment de calme. Quand vous êtes au village, très paisible. Ce n'est pas parce que la vie vous a dépassé. Non, le village, c'est un endroit de recueillement. Il faut se recueillir au village. Il faut parler à ses ancêtres. Mais de nos jours, c'est quand on a un problème en ville, qu'on se souvient qu'on a une grand-mère au village, on a un grand-père au village. Parfois, ça, c'est une mentalité vraiment à ne pas avoir. Allons au village pour faire développer nos villages. Moi, quand je vais dans mon village... Même si tu peux être dévoré par des sorciers. Parfois, ici, on ne peut pas vous dévorer. Vous n'êtes pas redevable à quelqu'un. Comment ça? Oui. Vous savez... Ça, c'était la sorcellerie d'avant. Parfois, ici, nous sommes des parents. Mais ils ont développé cette affaire. Non, nous sommes des parents. Maintenant, c'est avec ou sans cause. Si vous êtes parents, vous arrivez au village, faites du bien. N'allez pas vous moquer des gens. Moi, quand je vais au village, parfois ici, Rosine, je sais que j'ai tu donnes même à boire aux gens du village. Bien sûr. Ils te mangent toujours. Non, parfois ici, je viens avec... Bon, je vais m'exprimer comme je dis. Ton village même, c'est où, ma mère? Moi, je suis dans Kolboro 2, plus précisément à Essogo. Je suis une fille d'Essogo. Et quand j'arrive dans mon village... L'arrondissement? Je suis de la Liquide. Au Bala. Je comprends. Non, ça, je suis de ça. Donc, en Kolboro 2, c'est un village que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parfois, quand vous arrivez là-bas, ce sont ces mamans-là qui cherchent à résoudre vos problèmes. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas là pour vous moquer des gens. Parce que la mentalité qu'on a, c'est que parce que quand nous sommes en ville, on se dit qu'on est plus mieux que ceux du village. Non, sans ces gens du village, quand vous partez, vous venez de leurs mains, vous repartez entre leurs mains. Pourquoi quand vous mourrez, on vous enterre au village? Donc, vous pensez que ceux du village sont des moindris? Non. Moi, quand j'arrive dans mon village, je m'occupe de mes mamans. Parce que je sais que ce sont elles qui nous gardent les traditions, ce sont elles qui m'ont donné l'ivou, ce sont elles qui ont fait de toi aussi. Finalement, mais décidément, vous allez à deux avoir. Vous allez à deux qui ont vos ivous. Moi, j'ai l'ivou. Oui, j'ai l'ivou. Oui. Et ça te sert à quoi? Mon niveau me sert à me protéger déjà. Oui. Tu es victime régulièrement des attaques? Parfait. Tellement. J'en ai tellement. Mais je dis toujours, cet hivou n'est pas... Ça veut dire que tu manges les gens dans la sorcellerie? Non, je ne mange pas les gens. L'hivou, c'est pour protéger les gens. Et aussi pour ceux qui donc les policiers ne nous protègent plus. Parfois ici, les policiers, vraiment... J'ai même dit qu'ils ne me stoppent plus. Surtout les femmes. Ils ne m'intéressent pas. Oui, je ne veux plus. Donc je voudrais que nous qui sommes ici en ville, que nous puissions rentrer au village, développer nos villages. Et il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. En fait, quand vous arrivez, même juste l'investissement humain que vous entreprenez avec vos frères du village. Mais je veux aussi chuter sur quelque chose. Et le docteur l'a dit si bien. La sorcellerie du village vient de nos propres frères. Vous savez, du moment où vous ne vous entendez pas avec l'un de vos frères, l'une de vos sœurs, du moment où elle pose le problème à quelqu'un du village, les conseils qu'on lui donne, c'est ça qui engendre déjà la mésentente dans la maison. Donc, moi, je pense que nous, parents, lorsque nous faisons nos enfants, apprenons nos enfants à être soudés. Quel qu'en soit le problème, ne sortez pas avec. Parce que dès qu'on arrive au village, ça crée une histoire. Vous allez voir une tante qui dit déjà à votre frère que non, votre soeur, là, comme vous la voyez grandir, se développer, c'est une sorcière, elle est dans les sectes. Et du coup, vous êtes déjà détesté dans la famille. Merci Jean-Rosine. Pierre Blériot, nos villages attirent-ils toujours du beau monde? Bon, parfois ici le problème dans de telles analyses, c'est que chacun veut parler de l'expérience de son village. Exact. Mais si on sort de l'expérience d'un village particulier pour regarder le problème de manière synoptique, on constate deux choses.
Pourquoi nous allions au village avant? Il y avait une certaine cohésion sociale. Les biens, notamment les biens fonciers, n'avaient pas encore été partagés. Observez bien. Et Jean-Jacques Rousseau a un ouvrage sur l'origine du discours sur l'inégalité parmi les hommes. C'est à partir du moment où le foncier, par exemple, est devenu objet de marchandage que certains conflits. Vos parents n'ont pas partagé le terrain. Pas du tout. Donc il n'y avait pas le terrain de tel... Le terrain portait le nom de la grande famille. Chacun cultivait là où il peut cultiver. L'esprit occidental est arrivé. On a introduit dans notre droit quelque chose qu'on a appelé la mise en valeur. Parfait, ici, dans les temps anciens, tu travaillais ici aujourd'hui, tu quittais pour aller travailler sur une autre place du terrain familial. Quelques années après, quelqu'un d'autre venait travailler là où tu avais travaillé avant. Ce concept-là, de la mise en valeur et du marchandage de nos terres a créé la scission. Il fallait maintenant partager. Comme le partage ne se faisait pas bien, les conflits sont nés. Ces conflits que nos parents nous ont laissés, ça c'est pour les terres. Pour la sorcellerie, il y avait la sorcellerie au village. On gâtait les enfants. Ah bon? Oui, c'est après que les enfants ont commencé à découvrir, étant venus en ville, que ma vie qui est bloquée comme ça. C'est le grand-père là qui nous donnait même les choses, qui était même très gentil, qui gâtait tous les enfants. Le fait des nouvelles de guildes, le fait des sous-ordres ésotériques, les gens ont commencé à apprendre que, ben, attends, si aujourd'hui j'ai des problèmes d'accouchement, c'est ma grand-mère là qui m'aimait beaucoup, qui avait gâté mon ventre. Ainsi de suite. Mais il y en a qui sont vrais, il y en a qui ne sont pas vrais. La troisième chose, c'est le développement non contrôlé des villes. C'est-à-dire qu'avant, on avait des villes tampons qui faisaient que quand tu étais, par exemple, de tel village, entre ton village et Yaoundé, il y avait beaucoup de belles villes où tu pouvais aller te recueillir et revenir au village. Observez que toutes ces villes tampons sont mortes. Elles sont aussi devenues des villages. Les deux seules villes qui sont attrayantes, entre guillemets, c'est Douala et Yaoundé. Une fois maintenant que toute l'économie allait s'agglutiner là-bas, les gens ont vidé à travers le phénomène de l'exode rural, les villages, pour venir chercher fortune. Les gens préfèrent faire la moto parce que tu peux avoir 8 000 francs la journée. En un mois, c'est 240 000, c'est beaucoup. C'est récemment que le prix du cacao est en train d'augmenter. Et s'il continue d'augmenter, la conséquence heureuse sera que vous allez voir les gens commencer à retourner au village. En se disant, hey, je m'avais ressuscité la cacaoyère de mon père. Parce que 1200 le kilo ne voulait rien dire. Aujourd'hui, on est en train de franchir la barre de 5000 francs le kilogramme. Donc, il faut à la fois penser à ces trois phénomènes-là. La sorcellerie a existé, elle existe encore. J'ai entendu gens dire que non, on ne mange pas. Je dis, on tuait les gens, on tue encore. Sauf que maintenant, les gens semblent avoir plus pris conscience de ce qui arrive. Parfait, hier, ton père pouvait envoyer ses enfants chez son cousin. Passer 3 mois de congé. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas bien t'interroger avant de laisser même seulement tes enfants passer une semaine chez quelqu'un. Tout à fait. Parce que le mal est plus visible. C'est propre à nos villages, mais c'est aussi en train de s'étendre sur les villes. Merci. Repartons au niveau de la messagerie. Bonjour, Parfait, et à tout votre riche panel. Il faut que les jeunes aillent dans leur village. Ils ne devraient pas avoir peur du sorcier, car le sorcier lui-même est votre propre gardien, car il n'a pas de vie, puisqu'il passe tout son temps à vous contrôler, et en le faisant, il a quelle vie? Il est malheureux, on ne peut recevoir des vrais pouvoirs que dans son village. Bon début de week-end à vous, et que le Tout-Puissant vous garde et vous protège. Et sachez aussi que vos ancêtres font partie de l'année invisible de Dieu. Madame votre fidèle téléspectatrice depuis le Cansonnel Oyomaba. Bonjour, Espace Miné. Le sorcier du jour est plus dangereux que le sorcier de la nuit. Un sorcier qui t'attaque spirituellement ne peut être vaincu par la prière. Mais un sorcier qui t'attaque physiquement est difficile à vaincre parce qu'il rigole, mais peut mettre le poison.
petit volet de poison physiquement dans ta nourriture. Les gens du village estiment que ceux qui sont en ville ont l'argent, mais ne leur envoient pas. Ils pensent que les gens de la ville viendront arracher les terrains. En un mot, la jalousie. Trop de guerres froides. La sorcellerie du village attaque beaucoup, plus physiquement plutôt que spirituellement, avec des écorces mystérieuses. Donc, que les gens du village donnent leur vie à Jésus-Christ, et ils nous verront là-bas, à Beka depuis Yaoundé. Allons au plus 20. Il s'agit de l'Égypte. Que dit le téléspectateur du côté de l'Égypte? Salam, le plateau. De nos jours, effectivement, les villages n'attirent plus, car il y a une évolution positive ou négative des mentalités dépendant du bord où on se trouve. La sorcellerie, le manque d'intérêt des parents, le marchandage foncier et surtout le manque d'accès routier. Nous allons au village pour les deuils, les rituels de délivrance, ce qui est dommage. Car qui viendra construire les centres de santé communautaires, et surtout, comme quelqu'un le disait sur votre plateau, les Chinois ont acquis les hectares dans le pays, alors il faut être vigilant et aux aguets pour ne pas voir son village être un territoire chinois. Bonjour monsieur Aïssi, le village est un endroit de bénédiction. Chez nous, les morts ne sont pas morts et je communique avec mes ancêtres. Je verse l'huile sur les crânes. Si j'ai assez d'argent pour aller en Occident, je pars les consulter. Et s'ils sont d'accord, les portes s'ouvriront. Par contre, s'ils ne sont pas d'accord, ne perds pas ton temps. Toutes tes ressources iront dans l'eau. Le village est bien et très bien. Monsieur Aïssi, alors quelqu'un d'ici, le droit de sol là signifie que leurs enfants là sont camerounais. Mes sœurs accouchent déjà les Chinois camerounais, dont ces enfants auront les mêmes droits que nous. Monsieur Aïssi, les villages n'attirent pas de nos jours. Les mentalités ont changé et l'égoïsme a pris le dessus. La morale a foutu le camp. Nos sœurs qui accouchent déjà des Chinois, la qualité arrivée au village, les grands-parents vont regarder les enfants là comment. Aboubakari Adamou, depuis la ville de Yokadouma, le village c'est le cimetière. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, Espace Miné. Le village est très important pour nous. Nous devons y visiter, habituer nos enfants à y participer et dire surtout la vérité aux enfants. Le village est la clé de beaucoup de réussite. Bon week-end. C'est signé Bertrand. Alors, révérend Modo, si vous avez en face de vous un monsieur qui est camerounais, et qui n'est presque jamais allé au village et qui commence à être un adulte, est-ce qu'il faut dire que c'est un monsieur qui a beaucoup de défaillances? Manquer d'aller au village est un péché. Tout un péché? C'est un grand péché même. Parce que la réalité est que quand chaque personne naît, il naît avec une étoile. Et cette étoile-là doit être contrôlée par le Tout-Puissant. Et chaque fois que nous n'avons pas encore pris conscience que nous avons une étoile au-dessus de nous, nous sommes à la merci des sorciers. C'est pour ça que je ne fais que prendre un exemple, comme M. Blériot l'a dit tout à l'heure. Chaque fois qu'on va parler de village, chacun va parler de son village. Je vous prends un exemple de chez moi. Lorsque moi, je rentre au village, chaque fois, comme je le dis, je vais au village chaque fois. J'essaye de côtoyer les sorciers et non ceux qui ne sont pas sorciers. Tu préfères plutôt les sorciers? Je préfère côtoyer les sorciers parce que quand on vous dit que quelqu'un est dangereux, côtoyez-le pour avoir une vision plus claire de la chose. Parce que si vous avez peur, la peur attire le négatif. La peur attire le négatif. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le docteur disait que son village est à Haïfok, c'est ça, Haïfok, et que ma soeur disait que c'est ici, moi je dis, vous avez des villages blagueurs. Non, chez moi c'est tic-tac, c'est très dangereux. C'est-à-dire, je suis à mon atelier plus précisément. Ça se joue au couteau. Là-bas, c'est très, en fait, c'est la première ville même que le président rend visite quand il y a campagne présidentielle. La première ville à mon atelier. Cette année aussi. Bon, pas cette année, nous ne voulons pas entrer par là, monsieur Parfait, ou monsieur Blériot. Donc mon atelier, c'est tic-tac. Depuis, mon atelier, c'est le chef de la Léquier. Mais allez à mon atelier, observez très bien. On va vous dire que ça, c'est le chef de la Léquier. Au bas, là, nous, n'est pas déjà de très loin. Pourquoi? La réputation, la sorcellerie chez nous se donne comme les beignets.
Ça alors. Et pour que j'enterre mon père, comme je vous dis là, quand on a voulu me bousculer un peu en bas pour me creuser, je leur ai dit que n'oubliez pas que lorsque mon grand-père est décédé et qu'il avait fait un enfant dehors, l'enfant là est venu et dit que je suis en mariage et je veux un enfant garçon. Je n'ai pas d'enfant garçon. Donnez-moi, voici mon père qui est parti. Vous les grands-parents qui sont restés, donnez-moi. Vous m'avez fait asseoir. Devant elle, vous avez tourné sur moi pendant toute la nuit et tout, moi et elle là, et tout. Et enfin, elle a fait un garçon. Et le garçon là est assis, le voilà parmi vous, et vous êtes là comme ça en train de me doiter, me menacer que je n'enterre pas mon père. Donc je suis déjà en train de vous dire qu'il y a des chairs humaines qu'on ne mange pas. Donc ce que je veux dire, c'est que, monsieur Parfait, si vous voyez les gens avoir peur de rentrer dans leur village, ils ne sont pas spirituellement assis. En ce temps-ci, c'est que la sorcellerie qui est même ici en ville, comme nous le disions tout à l'heure, est plus forte que celle qui est au village. Parce que j'ai dit, celle du village a dilué. C'est ici en ville qu'il y a la sorcellerie. C'est-à-dire la voisine, elle vous regarde comme ça, elle te creuse les ménages, elle est jalouse du couple qu'elle voit. C'est-à-dire, elle creuse ce qu'elle ne doit pas creuser jusqu'à qu'on arrive à la gendarmerie. Dès qu'on arrive à la gendarmerie, même le gendarme dit que, mais parce que tu ne veux pas faire les choses. Donc eux-mêmes, ils comprennent déjà que c'est une histoire pas bien et mystique. Donc, moi, je vais déjà lancer une alerte et je vais chuter par là disant que il faut que chaque jeune rentre dans son village parce que je pense que nous sommes à l'heure où nous devons développer le chemin. Donc, merci. Hein. Alors, docteur Lemeu, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que ce taux d'enclavement dans nos villages est également pour beaucoup, hein, c'est-à-dire décourager les jeunes et même les adultes qui veulent aller dans nos villages. Habituellement, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes habitués avec les Android, avec nos tablettes, et il n'y a pas de route. La route est dans un état catastrophique. Il y a trop de mout-mout. Après, à peine tu vas aller derrière la maison pour faire pipi, c'est un serpent qui te rate, ainsi de suite. Est-ce que tout n'est pas contre toi à un moment donné au village? Non, non, ce n'est pas contre nous. Nous avons déjà parlé d'électricité, par exemple. Les Chinois, dont on décriait tout à l'heure, ils ont au moins apporté l'électricité, n'est-ce pas, par les plaques solaires et autres. Ouais. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il n'y a même plus de villages sans courant. Il n'y a plus de villages sans courant? Oui, au Cameroun? Oui, sans lumière. Vous êtes sérieux? Je le dis parce que moi, j'ai fait des villages. Quand j'arrive dans un village, je vois comment ils ont des plaques solaires. Bien, je le dis. Donc il faut te ressaisir. Hein? Non, je ne me ressaisis pas. Les villages que moi je côtoie. Oui, ils ont des plaques solaires. Ils ont des plaques solaires. Est-ce qu'il y a des plaques solaires dans tous les villages du Cameroun? Oui, parce que c'est possible. C'est des moyens. Vous dites que c'est possible, mais est-ce qu'il y en a? Chacun qui achète sa plaque solaire. J'ai des gens qui ont les moyens de s'en offrir. Si on vit au village, on doit travailler. On doit être un agriculteur. Vous pouvez être un agriculteur, mais on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter des plaques solaires. Ça ne coûte pas cher. Il y a des plaques qui coûtent 5 000 francs. Où tu as également, n'est-ce pas, ta torche inclus. 5 000 francs et tu peux la radio, je l'ai dit, la radio. La radio est inclus. Oui. Il y a des villages que les gens n'ont même pas à manger le matin. Avec non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas rester dans un village où il n'y a pas à manger. Vous restez dans un village sans avoir à manger. Pourquoi? Vous avez les terres. Et s'il n'y a pas de terre, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Qui vient vous donner à manger? C'est l'État? Ou bien c'est votre frère qui est en ville? C'est pas possible. Encore que c'est vous qui devez bien vivre, vous qui êtes au village. Oui. Il n'y a pas de pollution. Ça, c'était avant. Même, non. Il y a plus. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, de serpents qui peuvent être morts derrière la maison. Oui. Vous vivez au village, vous n'arrivez pas à défricher, n'est-ce pas, les alentours de votre maison. Pourquoi? Parfois, vous finissez même de défricher votre maison, tout est propre, mais vous allez dormir la nuit sur votre lit. Vous trouvez seulement un truc qui fait froid à côté. Mais ça veut dire que c'est votre cousin qui s'est transformé. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ce genre de choses encourage les gens à aller au village? Mais il faut combattre ça. Pour le faire, il faut aller sur place. Il faut combattre. Voilà. Il faut aller sur place. Certains sont allés sur place et on les a mangés au petit déjeuner. Ils n'étaient pas assis spirituellement comme il a dit. Est-ce que tout le monde est assis spirituellement? Ça ne s'achète pas, la spiritualité ne s'achète pas. C'est pour ça que nous les passons, vous êtes venus à l'église, on vous donne cette spiritualité. Ce n'est même pas à l'église qu'on va vous donner la spiritualité, parce que le pasteur même n'est pas spirituel. Le pasteur qui est assis n'est pas spirituel, puis que n'est-ce pas, c'est un. Merci de le reconnaître. Voilà, ça ne s'achète pas la spiritualité, ça s'acquiert. On est même avec. Justement, on est avec. Et quand tu sais que tu es né et qu'on t'a dit, il y a un être suprême, n'est-ce pas, qui te permet, n'est-ce pas, de dormir la nuit, te réveiller le matin, mais tu dis, attention, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en plus, tu es sorti le matin,
si tu as des problèmes, par exemple, au niveau de ton service, bien tu as des dossiers quelconques, tu vois comment ça se décante. Ou bien ça se bloque davantage, tu vas t'asseoir pour dire non. On me parle, par exemple, de la prière. On me parle de la prière. Si tu étais quelqu'un qui ne savait pas qu'il faut prier, quand tu vas t'asseoir, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il sait que tu n'es que novice, tu apprends à le faire. On va chuter. Il va t'ouvrir une voie davantage pour que tu comprennes qu'il est donc là. Et que, comme tu l'as fait, il a ouvert. Tiens-moi bien. Et quand tu le tiens bien, tu seras toujours illuminé. Jeanne Rosine, que faire pour que la destination village continue à être une destination prisée au Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Il faut déjà accepter ses origines. Lorsque vous acceptez vos origines, c'est pas difficile d'y aller. Nos villages, ce sont nos allers-retours. Parce que quand nous sommes en ville, à des moments, on oublie d'où on vient. On commence à se comporter n'importe comment. On commence à se dénaturer. On vit une vie qui n'est pas vraie. On n'apprend pas nos langues à nos enfants. On n'amène pas nos enfants au village. Un point très, très, très important, évitons l'inceste. Parce que parfois ici, parfois ici, lorsque nous sommes, je le dis toujours sur ce parti, lorsque nous sommes, notre angle, je prends cet angle, pourquoi? Parce que parfois, c'est lorsque vous ne montrez pas à votre enfant d'où il vient. Nous sommes en ville. Nous nous rencontrons, par exemple, moi je suis une fille étonne, vous êtes un gars à Iwondo. Je pourrais avoir des origines venant de chez toi, mais je ne sais pas. Surtout que ma grand-mère même était étonne. Elle était étonne. Voilà. Voilà. C'est pour ça que moi je vous dis de ne rien faire. Je me suis retrouvée quelque part, quelqu'un qui se portait beau et tout ça. Il m'a dit, je suis Yanda. J'ai dit, ah Yanda, ma maman aussi, de ses origines maternelles, elle était Yanda. Et du coup, ça ne peut pas aller. Oui, il faudrait qu'on en... Qui était Yanda? Ta grand-mère? Du coup, comment ça peut parler? C'est ta grand-mère qui était Yanda? Grand-mère là-bas. Et le monsieur est Yanda? Le monsieur est Yanda. Et il y a un problème d'inceste? Non, Jeanne, tu ne voulais pas seulement. Je ne voulais pas comment? Non, je ne peux pas. Parce que elle est prudente. Moi, je suis très prudente. Elle est prudente. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur me dit, il est d'Afanoya. Afanoyo. Afanoyo. Et la maman, sa grand-mère était d'Afanoyo. Et du coup, les Yanda. J'ai dit, mais c'est la même famille interne. C'est la même famille, je ne peux pas. Non, de fils oublie d'abord. Non, j'ai refusé. La famille interne. Non, mais ce n'est pas question de famille interne. Donc, pour dire quoi, si ma maman, peut-être mon papa ne m'avait pas dit, voilà tes origines, je me serais retrouvée dans une histoire, je ne sais même pas, et commencer à vivre des choses qui ne sont pas du tout bien. Donc, parfois ici, pour répondre à ta question, moi je pense que nous les parents, prenons la peine d'amener nos enfants au village. La sorcellerie, c'est dans la tête. Lorsque vous mettez déjà que celui-ci est sorcier, parce que peut-être qu'il est bizarre, il est sale, il est ceci, parfois ici, cela vous atteindra. Donc, retirons de la tête qu'il y a des sorciers au village. Au contraire, allons-y pour pouvoir développer nos villages. Moi, j'ai vu des villages, c'est-à-dire tous les enfants qui obtiennent le bac meurent. C'est pour ça qu'il disait que peut-être vous parlez des villages comme si... Et les enfants meurent comment? Et on a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui était à l'origine de la mort de ces enfants? On ne sait pas. Non, parfois ici. Moi, je pense que chacun peut... Alors, si tu as ce genre de village, la Jeanne Rosine s'encourage à y aller. Surtout quand tu viens d'obtenir le bac. Est-ce que vous savez que le sorcier a peur quand vous grandissez? Est-ce que vous savez ça? Quand vous arrivez au village, il y a peut-être un phénomène où peut-être les filles ne vont pas en mariage. Oui. Arrivez au village, vous faites asseoir tous les patriarches et les matriarches du village. Vous posez le problème, qu'est-ce qui ne va pas? Alors que c'est eux-mêmes qui sont à l'origine. Parfois, s'il y a toujours une solution, moi je sais de quoi je parle. Très bien. Je suis d'une chaufferie, je sais de quoi je parle. Toi, tu parles comme ça parce que toi, tu es peut-être chargé bizarrement. On va pas doubler vous. Voilà, tu as ton époux là-bas qui te protège, comme tu l'as avoué. Alors, lisons quelques messages. Un message bizarre à l'endroit de Blériot. Bonjour, perfecto. S'il vous plaît, comment on appelle un étranger qui n'aime pas les enfants du pays? Question à Blériot. Je vais adhérer à la Rose-Croix. C'est Félix Ningue de Mandon. Mais il a deux problèmes. ça dit chacun sort seulement avec sa part dans la fesse. Mon frère, non, le mot n'existe pas, mais on a essayé de forger un néologisme, un autochtophobe. Voilà. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être vous voulez dire le village est bien en fonction de la famille et du village de chacun de nous. C'est très relatif. Bonne journée à tous. Bien de choses à Jeanne Rosine de la part de Charlie depuis Douala. Jeanne Rosine, Charlie aime te voir. Tu fais un coucou à Charlie?
Bonjour Charlie et bon week-end à toi. Non, c'est un coucou. Ça ne tue pas. Vous n'êtes pas sérieux ici. Non. Vous avez me noyer. Un autre message, hein, monsieur, ici, vous avez déjà réussi votre vie, alors évite que les Atangoula aillent au village. Faut les amener la nuit et rentrer sans dire au revoir. Bon, si c'est pour moi, peine perdue. Hein. Moi, j'étais justement avec les Atango au village le week-end passé. Tous mes enfants, nous étions au village et ils jouaient partout. Ils jouaient partout. Ils jouaient avec leur grand-père qui a 87 ans et tout ça. Moi, j'étais là, je buvais du bon vin de palme. Non, moi je n'ai pas peur. Hein. Moi, je vais au village, bon, Blériot, lui le sait, donc vraiment... Non, c'est parce que tu fais partie des gens qui dirigent la sorcellerie. Ah bon? Lisons un autre message. Ôtez pour vous les grandes âmes. Les villages se vident non pas par manque de beauté, mais parce que les esprits s'y enferment dans des cages invisibles, des superstitions, des rumeurs et peurs ancestrales qui étouffent plus que les murs ne protègent. Le monde moderne attire ceux qui préfèrent les horizons ouverts aux légendes closes. Monsieur Parfait, ici, je reviens brièvement sur la problématique des cercles ésotériques. Tu fais la tricherie. À cœur ouvert, je vous offre ces mots comme on offre une clé. Tournez-la avec discernement et peut-être verrez-vous au-delà des voiles que d'autres n'ont fait qu'effleurer. La lumière ne se confine point au seul sanctuaire, aux portes closes, ni la sagesse aux mains de ceux qui emportent les emblèmes. L'initié véritable chemine parfois sans tablier ni cordon, car c'est dans le silence du cœur que résonne l'écho des vérités éternelles. Les discours qui infusent dans les consciences l'idée qu'il n'y a que les membres qui savent ce qui s'y passe est une subtile prosélytisme pour les âmes assoiffées de mystères. Les mystères ne sont pas prisonniers des rites visibles. Ils bruissent dans le vent des caresses, les feuilles des arbres sacrés. Ils scintillent dans l'éclat d'une conscience éveillée. Celui qui observe avec les yeux de l'âme reconnaît l'architecture invisible, non dans les grades ou les titres, mais dans l'harmonie des lois qui régissent toutes choses. La rose s'épanouit pour quiconque cherche avec sincérité et la pierre cachée se révèle à ceux qui frappent, non avec des mots de passe, mais avec la persévérance d'un esprit libre. Les ordres ne détiennent pas la clé, ils en sont les gardiens passagers. La vraie initiation se joue entre l'homme et l'infini, sans intermédiaire autre que sa propre quête. Le véritable initié chemine comme l'étoile du matin, présent, mais sans s'attacher aux ombres de la vallée. Son royaume n'est pas de ce monde, bien qu'il le traverse avec un cœur lumière. Les sociétés secrètes, celles qui gardent le feu sacré, ne se nourrissent ni de pouvoir, ni de conquête, mais de la silencieuse alchimie des armes. Leurs temples sont invisibles, leurs lois écrites dans les terres, ils n'imposent pas, ils inspirent, ne gouvernent pas, mais éclairent. Ceux qui croient voir dans l'ésotérisme une main cachée tirant les fils des empires n'ont pas saisi l'essence. La rose ne fleurit pas dans le tumulte des places publiques, mais dans le jardin intérieur où souffle l'esprit. La politique est le jeu des miroirs et des masques. L'ordre véritable n'y participe pas, car il sait que les empires naissent et tombent, tandis que la sagesse demeure, intacte comme une flamme hors du vent. Permettez-moi d'apporter la clarté là où l'ombre a dansé. Votre émission, bien qu'animée de nobles intentions, a laissé s'échapper des demi-vérités qui trahissent l'esprit même de la tradition. Certaines paroles portées par des lèvres qui en arborent les symboles sans en incarner la lumière ont égaré plus qu'elles n'ont guidé. Je viens non pour contredire, mais pour restaurer comme je peux le vrai. C'est ça qu'est l'humble ignorant. Il a failli nous envoyer un livre. Ah, Kia. C'est sérieux. Les gens sont intelligents ici dehors. Hein? J'ai dit qu'il y a... J'avoue que parfois je comprenais, parfois je ne comprenais plus rien. Je préférais seulement chercher à bien lire. Tu lis seulement bien, tu prononces bien les mots. Blériot, je préfère boucler, hein? Tout en donnant rendez-vous à nos téléspectateurs, comme d'habitude, ce dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression. Merci au révérend Modo, merci à Jeanne Rosine, merci à Pierre Blériot, merci au
docteur Oleme. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end avec tout ceci. Que faites-vous?